est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive au jardin de Colette? On va où déjà? Dans les jardins de Colette. C'est quelqu'un de la famille? Mais non, c'est une écrivaine. Excuse-moi, tu me dis Colette comme si tu la connaissais. En fait, c'est son nom de famille, mais c'est comme ça qu'elle a choisi de signer ses livres. Et tu sais quoi d'autre sur elle? Bah justement, pas grand-chose. C'est pour ça qu'on va visiter ces jardins. Je sais seulement que c'était une femme libre. Bah ça veut rien dire ça. Tout le monde est libre, non? Du moment que t'es pas enfermé en prison, t'es libre. Tu crois? Bah enfin. Bonjour. Tu es Colette, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? J'observe. Viens voir, c'est fou. Mais c'est une abeille! Chut. T'as vu comme elle butine le pollen pour se nourrir? Mais elle va pas m'attaquer là? Mais non. Tu te rends compte que c'est grâce à cette petite abeille qui mange tranquillement qu'on va pouvoir se régaler d'amandes, de pommes, de framboises, de café. Comment ça? Eh ben, une petite partie du nectar de la fleur reste collée à ses pattes. Et quand elle se pose sur une autre fleur, ça la féconde. Et des graines se développent. C'est magique, non? J'avais jamais regardé une abeille manger. Faut ouvrir tes yeux, hein. Viens, je vais te montrer mes jardins. Mais je voudrais savoir des choses sur toi. Tu sauras. Tu verras, je suis un peu comme une fleur. Qu'est-ce que tu fais? Viens. Allez, dépêche. J'arrive. Tadam! Et voilà la Bourgogne. C'est là que j'ai passé mon enfance. Ici, ce sont mes racines. Petite, je me levais avant tout le monde, même avant le soleil, pour voir ce paysage se réveiller. Oh! Tu sens? Ça sent la menthe? Et quoi d'autre? Le basilic. Oui, et la verveine citron, et la sauge, oh! Et les roses de Sido. C'est qui Sido? Ma mère, elle avait sacrément la main verte, tu sais. C'est elle qui m'a appris la botanique et surtout à observer. Et ton père? Lui, il aimait surtout lire. Tout lire, les livres, les revues, les journaux, tout. Il m'a donné le goût du français. Je t'ai vu! Qu'est-ce que t'as vu? Un petit écureuil. Oh! Attends, je vais essayer de le faire descendre. T'aimes les animaux? Ouais, parce qu'il triche pas. Oh, il est trop haut. Tant pis. On se reverra, tu sais. Tiens, mets ta main sur le tronc. Brrr, ça colle. C'est de la résine. J'adore. Sens comme ça sent bon. Ça sent comme des bonbons à la menthe un peu. T'es pas comme tout le monde, tu sais. Tu t'étonnes de tout, on dirait. S'étonner est l'un des plus sûrs moyens de ne pas vieillir trop vite. Allez, on file. Alors, un beau jour, je quitte ma Bourgogne pour ça. La Franche-Comté. Regarde-moi ce jardin sauvage, ce petit sous-bois, ce cerisier. C'est trop beau. J'ai 20 ans et je me marie avec Willy. C'est un auteur de romans populaires. Mais en vrai, il les écrit pas. Il a ce qu'on appelle des prête-plumes. Willy me rabâche que je devrais écrire. Bon, je commence à écrire mes souvenirs d'enfance sur des cahiers d'écolier, puis je les lui donne. Il les lit et il me fait « Non, je ne vois pas très bien à quoi ça pourrait servir. » Alors on a laissé les cahiers de côté. Un an plus tard, Willy range son bureau et il retrouve les cahiers. Il y en avait un paquet, hein. Il les relit et alors là, j'oublierai jamais ce qu'il a dit. « Nom de Dieu, je ne suis qu'un con. » Et sur ce, il est parti chez l'éditeur. Et alors? Et alors, on en a vendu plein. Et puis, il y en a eu d'autres derrière. J'écrivais et Willy les signait. Ah, mais c'est pas juste. Bah, juste ou pas, c'était le contrat de départ. Et puis, comme Willy était déjà établi, on en vendait plus. Et il était impliqué quand même, hein. Il me donnait des conseils sur ce qu'il fallait couper ou modifier. Il disait toujours « N'ayez pas peur de pimenter. Du piment, du piment. » Avec l'argent gagné sur les premiers livres, Willy a acheté le domaine des Montboucons ici, en Franche-Comté. On venait 6 mois par an. C'est là que j'écrivais. C'est là que j'ai poussé. Ici, c'est ta tige, c'est ça? Parfaitement. C'est quoi ton conseil pour écrire? Oh, il faut, avec les mots de tout le monde, écrire comme personne. Je dirais ça.
Viens, on a encore de la visite. Parce que figure-toi que je ne suis pas restée mariée avec Willy et que ce chameau a vendu le domaine. Oh, un papillon! Regarde, Colette. Regarde comme il est magnifique. Quand tu penses qu'avant c'était une chenille. Non mais c'est pas dingue ça aussi? T'as raison, hein. On n'y pense pas, mais c'est vraiment fou la nature. Alors là, je reconnais direct, hein. C'est la Bretagne. Comment t'es arrivée ici? Alors je divorce de Willy, j'ai 33 ans et dorénavant je signe Colette. Oui, bah c'est pas trop tôt, hein. Et pour gagner ma vie, je me lance dans le music-hall où je joue des pantomimes. C'est quoi? C'est un genre de théâtre sans texte avec de la musique. D'ailleurs, j'y dansais aussi un peu, pas toujours très habillée. Bonjour le scandale. Et puis je rencontre Missy qui devient ma nouvelle chérie. Une fille? Ben oui, pourquoi pas. J'avais envie. Pourquoi s'empêcher d'aimer, hein? Alors Missy achète une maison ici, en Bretagne. Elle met la maison à mon nom parce que le propriétaire ne veut pas lui vendre à elle. Tout ça parce que Missy est habillée comme un homme. Ah oui, on est encore dans l'ambiance Jeanne d'Arc, quoi. Tu sais, je pense qu'on a tous en nous du masculin et du féminin, et que chacun doit être bien libre de vivre avec cette palette comme il veut. Ouais, on est des oxymores. C'est exactement ça, comment... C'est Georges Sand qui me l'a dit. Eh ben, t'en connais du beau monde. En tout cas, à l'époque, une femme se devait d'être en froufrou, et sûrement pas en pantalon. Froufrou, froufrou, par son jupon la femme, froufrou, froufrou. On dirait pas un pigeon. Froufrou, froufrou, froufrou. Attends, moi je vais faire le chien, regarde. Tu dirais que t'es féministe? Oh là là, qu'est-ce que j'en sais, moi. Laisse-moi réfléchir. Je ne dis pas aux femmes « soyez libres ». Je dis, moi j'ai souhaité être libre, j'ai souhaité faire ce que je veux et je l'ai fait. Après chacune fait ce qu'elle veut, tu comprends? Faire ce qu'on veut, tant qu'on ne fait de mal à personne. Liberté! Liberté! Ça fait du bien. Ici c'est la fleur qui éclot, pas vrai? Et comment? Allez, on se dépêche que je te montre la suite. Et voici la Corrèze. Ici, j'étais châtelaine, figure-toi. L'histoire commence quand je me présente au matin, c'est un journal, pour être reporter. Et là, coup de foudre. Avec une fille? Et non. Cette fois, c'était Henri de Jouvenel, le rédacteur en chef. On se marie, on s'installe ici, dans le château de Castelnovel. J'ai 40 ans et je donne naissance à ma fille, Colette, qu'on appelle Belgazou. Mais j'écris des articles, je suis des faits divers, j'assiste au procès, je suis journaliste reporter quand même. Et pendant la Première Guerre mondiale, je vais même jusqu'à Verdun et je rapporte des reportages de guerre. Mais la petite Colette? Oh, bah on peut pas être partout, hein. Elle avait une nounou. Et puis j'étais quand même pas mal au château. Ouais. Ici, c'est la floraison en quelque sorte. Moins impressionnante peut-être, mais autrement jolie. Allez. Quoi? Tu veux dire que t'es pas resté ici non plus? Eh non. Henri me trompait tout le temps. Et puis surtout, j'ai rencontré Maurice Goudequet. Tu t'es remariée? Pas tout de suite. Cette fois-ci, j'ai pris mon temps. Ah, ça c'est la Provence. La Treille Muscate. C'est le nom que j'ai donné à ma petite maison à Saint-Tropez. Un été, Maurice m'a fait découvrir la région et j'en suis tombée amoureuse. De Maurice? Oui, aussi. Pourquoi tu l'appelais comme ça, la maison? La Treille, c'est le pied de vigne qui monte en espalier. Et Muscate, parce que dans le jardin qui descend jusqu'à la mer, le raisin muscat prolifère. Viens t'asseoir sur la terrasse, là, sous la glycine. Ah, ça sent bon la lavande, hein? Oh que oui. J'ai confié l'entretien du jardin à Étienne, le professionnel du sécateur, s'il te plaît. Je veux des légumes car un jardin doit nourrir, pas vrai? Et des fleurs, pour les oiseaux et les papillons. Il fait quoi, Maurice? Un peu journaliste, un peu écrivain, un peu homme d'affaires. Ah, mon Dieu, que la vieillesse est un meuble inconfortable. Je t'ai fait mal? On dirait que t'as vieilli. Oh, les débuts de l'arthrite. Et oui, la plus libre des fleurs finit forcément par faner. Allez, aide-moi à me relever et finissons notre tour.
Aide-moi à m'allonger, là. C'est un jardin de la Française. Le plus beau. Celui du Palais Royal. C'est là qu'on habite avec Maurice. On a fini par se marier, tu sais, un peu avant la Deuxième Guerre. Au début de la guerre, j'écris pour les femmes. Quelques conseils pour économiser la nourriture, protéger du froid. Je leur dis de surtout pas oublier le rire et le chant. Et puis, Maurice est arrêté par la Gestapo. Pourquoi? Juste parce qu'il est juif, chérie. Juste parce qu'il est juif. Et je déploie toute mon énergie pour le faire libérer auprès de l'ambassadeur d'Allemagne à Paris. Son épouse est française et l'une de mes admiratrices, alors. Et après? Et après, je deviens la spectatrice immobile. La maladie m'empêche de bouger. Alors je reste allongée sur mon lit radeau et je regarde par la fenêtre mon merveilleux jardin du Palais Royal. Mais c'est horrible. Non, je regarde, j'observe et dedans ma tête je voyage. Je marche avec toi au milieu de l'allée de tilleuls, je cueille même une rose que je glisse dans mes cheveux. Ici, c'est la mort de la fleur. Peut-être qu'ici sa sève la quitte et qu'elle devient une fleur séchée pour remplir un herbier. Ou un vase qui servira de presse libre dans une bibliothèque. T'as écrit combien de livres, tu penses? 60 d'ouvrages en tout, peut-être. Des milliers d'articles. T'as un dernier conseil? Fais donc ce qui te passe par la tête. Au revoir, Colette. Déjà, mais il y a le labyrinthe géant, tous les jeux d'écoliers grandeur nature. T'inquiète, je reviendrai. Allez, file. Liberté! Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Bah quoi? J'avais envie. Je suis une fille libre, moi, tu sais. Vous pouvez retrouver toutes les aventures de Nina et d'autres épisodes de Quand est-ce qu'on arrive sur le site vinci-autoroute.com, sur l'appli Radio Vinci Autoroute et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast.